Bonjour à chacun et à chacune. Il y en a que je reconnais malgré les masques, d'autres c'est un petit peu plus difficile, mais c'est pas grave, bientôt les masques tomberont. Donc nous allons poursuivre et terminer l'épître de Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 5, épître qui avait été introduite par Erwan et poursuivie aussi par Erwan et Kevin. Donc, je vais terminer par le chapitre 5 et nous allons lire ensemble des versets 1 à 11. Donc, voici ce qu'il est dit au verset 1. « Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Comment comprendre et appliquer ce texte aujourd'hui pour nous? C'est un texte qui est adressé aux responsables, au verset 1 des églises, donc aux jeunes dans ces églises et à tous les chrétiens. Il est relativement facile à comprendre ce texte, même si, reconnaissons-le, un petit bout de phrase peu dérangé, c'est le verset 5, sur la soumission des jeunes aux anciens. Alors on va se rappeler deux règles utiles lorsque l'on étudie la Bible. La première règle, c'est qu'un texte ne peut pas signifier ce qu'il n'a jamais voulu dire selon son premier auteur, selon son auteur, ou ce qu'il ne signifiait pas pour ses auditeurs. Cette règle, bien sûr, ne nous donne pas forcément le sens de ce qui est écrit, mais en tout cas nous aide, pose des limites pour qu'on ne lui fasse pas dire ce qu'il ne veut pas dire et qu'on ne fasse pas d'applications qui ne sont pas fondées. La deuxième règle, c'est que chaque fois que nous partageons des situations de vie spécifiques, similaires avec les auditeurs du premier siècle, eh bien la parole de Dieu signifie pour nous la même chose que sa parole pour eux. Et lorsqu'Erwan a introduit donc lors de son premier message la lettre de Pierre, il a bien insisté que Pierre écrit à des chrétiens qui souffrent, en particulier vivant dans un environnement hostile aux chrétiens et à l'Église. C'est une clé de compréhension de la lettre qu'il nous faut garder à l'esprit. Et nous avons vu que le verbe se soumettre, en fait, intervient 5 fois, pas que dans ce chapitre. 5 fois, il est parsemé dans 3 chapitres sur 5. Et c'est le même verbe, dans l'original, qui est appliqué à 4 situations différentes. Je dirais 4 paires différentes. Soumission des chrétiens au roi, au gouverneur. Soumission de l'esclave au maître, de la femme au mari, des jeunes aux responsables d'église. Il est évident que dans chacune des 4 sphères citées, l'implication pratique de cette action, de se soumettre, est différente. On ne peut pas comparer la soumission d'un esclave à son maître. Il n'y a plus d'esclaves aujourd'hui, le statut n'existe plus, en tout cas en tant que reconnu.
ou avec celle des jeunes dans l'Église envers les responsables. À chaque fois que l'action de soumission est demandée ou attendue, elle est justifiée par rapport à Dieu ou au Christ. Il est dit que Jésus-Christ lui-même, depuis sa résurrection, est en position de règne dans le ciel. Nous avons vu ça au chapitre 3, verset 22, où le 6e emploi de la soumission intervient. Il est dit Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Alors pour nous aujourd'hui, effectivement, cette soumission, nous devons l'avouer, cette notion de soumission peut être un peu irritante. On parle dans le milieu du travail d'irritants sociaux qu'il faut dépister et traiter dans les entreprises. Et probablement que les termes d'obéissance, de soumission dans la Bible, pour certains en tout cas, sont un irritant biblique, parce qu'il a été mal compris et parfois même appliqué de mauvaise manière par certaines communautés qui en ont abusé. Alors si une soumission bien comprise peut éviter une insoumission injustifiée qui est toujours destructrice, il est important d'analyser l'arrière-plan historique qui a conduit Pierre à écrire sa lettre, et je veux y revenir un peu plus en détail. Nous l'avons dit, ça a été évoqué, une hostilité envers les chrétiens qui traverse toute l'épître. Alors revoyons rapidement ce qui est dit. Dès le chapitre 1, il est dit « Vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir » au chapitre 2. Ensuite, au chapitre 3, « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. » Plus loin, « Même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre conduite, votre bonne conduite en Christ soit couvert de honte. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, pour vous éprouver. Si vous êtes insultés à cause du nom du Christ, vous êtes heureux. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Et enfin, nous avons lu dans le chapitre 5, au sujet donc du diable, de l'accusateur, « Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Voilà, j'ai reparcouru un petit peu tout ce qui était dit dans l'épître à ce sujet. Donc, hostilité envers les chrétiens. Rappelons-nous, peut-être il est bon de se rappeler quelles étaient les accusations qui avaient même été portées contre Jésus au moment de son arrestation et de son exécution, avant son exécution, en l'an 30, on est toujours au 1er siècle, dans l'épître de Pierre. Un peu après, dans Luc, chapitre 23, il est dit que Jésus est accusé par les Juifs de refuser de payer l'impôt à César l'empereur, devant les Romains, et de se déclarer comme étant le roi des Juifs. Il s'est déclaré le roi des Juifs. Il refuse de payer l'impôt, il se déclare le roi des Juifs. Donc ça fait penser un petit peu à ce qu'on a vu par rapport au roi et au gouverneur dans Pierre, se soumettre. Et il est dit aussi dans Luc 23, il est accusé d'égarer le peuple. D'égarer le peuple. Alors, il faut dire que lorsqu'on parcourt Pierre, vous l'avez remarqué, on observe que ce n'est pas une défection générale des chrétiens vis-à-vis des autorités, de l'esclave vis-à-vis des maîtres, des femmes vis-à-vis des époux et des jeunes vis-à-vis des anciens, qui fait que Pierre leur demande de se soumettre. Ce n'est pas ça. Comme si, par exemple, dans le chapitre qui nous concerne, les jeunes dans l'Église étaient animés d'un refus de l'institution et de l'ordre établi dans l'Église. Tous les groupes sociaux, ou presque, qui ont été évoqués dans leurs obligations de soumission, donc tous les groupes sociaux ont été évoqués dans ces obligations-là de soumission, dans leurs sphères respectives. Et Pierre accumule les associations, ses pairs, et on peut se demander pourquoi. Alors, il y a un historien catholique que je vais citer, Claude Lepelé, qui a donné en 80 une excellente conférence, très bien documentée, qui s'est basée sur des écrits grecs et romains du 1er siècle. C'était un spécialiste de l'Empire romain. Et sur le contexte historique de 1 Pierre, donc il est cité dans le commentaire d'Edifax, si quelques-uns ont
ce commentaire sans qu'il soit détaillé. Mais sa réflexion aide à préciser les formes de cette hostilité. Alors je veux lire un passage de ce qu'il dit dans sa conférence. Cette préoccupation, donc dans l'épître de Pierre, que les chrétiens ne soient pas condamnés pour autre chose que pour leur foi, très fortement soulignée, a, à mon sens, une grande importance pour l'interprétation du code de la soumission dans les chapitres 2 et 3 en particulier. Le point le plus notable est ici leur concentration, leur accumulation. Pourquoi cette insistance ne serait-elle pas liée au leitmotiv de la lettre, la persécution ? De fait, un grief fondamental contre les chrétiens était qu'ils constituaient une société secrète, dangereuse, subversive. Pour leurs ennemis, le refus du culte des dieux de la cité de la religion romaine, du culte impérial ne constituait que l'aspect religieux d'un refus global des valeurs sociales. On voit donc la nécessité d'une grande vigilance pour qu'en aucune manière on ne puisse donner prise au moindre soupçon. L'épître de Pierre va donc recommander aux chrétiens d'Asie non seulement d'avoir une conduite pleinement irréprochable, mais aussi de donner d'eux une image parfaitement rassurante. Loin d'être des gens dangereux et subversifs, les chrétiens sont totalement inoffensifs et leur loyalisme est à toute épreuve à l'égard des autorités. Ceux d'entre eux qui sont esclaves ou serviteurs libres sont d'une soumission et d'une déférence parfaite envers leur maître. Ce qui est ici prôné, c'est l'attitude que désirent de la part du peuple les autorités et la classe dominante. L'insistance de l'auteur, donc de Pierre, vient justement du fait qu'on suspecte les chrétiens d'être tout le contraire, une société secrète subversive. La démarche apologétique vise donc à rassurer les détenteurs du pouvoir politique, judiciaire et social de manière à désarmer une hostilité grosse de menaces de persécution. Et Claude Lepelé donc poursuit, la méthode apologétique est toujours la même, on renvoie comme un miroir les vertus et les valeurs communément admises en montrant que les chrétiens les pratiquent mieux que les autres. Et je dirais bien sûr avec la bonne éthique par rapport à Dieu. De cette manière, on pourra manifester l'inanité, ce qui veut dire le néant, donc le vide de la persécution qui frappe non seulement des innocents, mais des gens à la conduite exemplaire injustement frappés pour leur foi. Voilà, c'est intéressant de reposer ce contexte historique de l'épître de Pierre par rapport au travail qu'a fait cet historien, je pense. Revenons-en à notre texte à partir des versets 1 à 5, donc la soumission qu'il est demandée dans l'Église. Après avoir parlé, donc, Pierre, vous vous souvenez au chapitre 2, du temple spirituel. Pierre parle de l'Église comme du temple spirituel. Là, il va s'adresser aux églises sur un plan concret qui sont dirigées par des hommes, par des anciens, des responsables. Et il dit que le responsable doit prendre soin, c'est-à-dire nourrir, faire grandir les membres, les rendre plus forts justement pour pouvoir tenir debout, en particulier ici dans la persécution. Pierre n'appelle pas ses auditeurs à prendre les armes, à se révolter, c'est tout le contraire. Il les appelle à être vigilants et à bien se comporter. Pierre compare les anciens, donc les responsables, aux bergers du troupeau, comme Jésus l'était lui-même. Comme Jésus s'était comparé aux bergers qui allaient être faits prisonniers, vous vous souvenez, dont les brebis prendraient la fuite. Donc, prendre soin pour un responsable, c'est aussi pour un berger s'interposer pour protéger le troupeau et lui donner tout ce qui est nécessaire pour qu'il sache rester debout sans commettre de faute. Ensuite, Pierre va s'adresser aux jeunes. Verset 5, il leur dit « Soumettez-vous aux responsables de l'Église ». Alors c'est une phrase qui est dite de manière très brève envers les jeunes. Il n'a rien dit d'autre. Sans s'étendre ensuite, il va parler, Pierre, de l'humilité nécessaire à tous. Alors ce passage sur les responsables et la soumission qui est due, ce passage parle d'un concept moderne, le leadership, donc de la direction, pour parler français, de la direction d'un groupe. Je ne sais pas si la question se posait dans l'Église à l'époque, mais on peut se la poser. Comment est-ce que nous aimerions être reconnus ? Comme un leader ou comme un suiveur ? Pour beaucoup d'Occidentaux, le terme de suiveur dénote une faiblesse de caractère. Comme lorsqu'on ne résiste pas à une pression, on suit comme un petit peu un mouton de panurge, on va dire, on suit la foule. Et le suiveur dénote plutôt un manque d'ambition, de créativité. Par contraste, le leader serait plutôt
quelqu'un rempli de qualité. Le leader implique qu'une personne soit efficace et assez charismatique pour encourager les autres à l'imiter. Pierre parle même que les responsables doivent être le modèle du troupeau. Autant notre culture nous pousse à être leader, autant la Bible, nous le savons, nous invite à devenir des suiveurs et des suiveurs de Jésus. Nous sommes tous appelés à l'être, dans Matthieu 4, verset 19. Mais nous devons aussi être des suiveurs de ceux qui suivent Jésus avec foi et qui ont reçu une fonction particulière. Dieu veut même que nous suivions ceux dont la position dans la vie demande notre obéissance, mais ils ne sont pas chrétiens. Par exemple, les rois, les gouverneurs. On le voit aussi avec les esclaves et leurs maîtres à l'époque. Se soumettre, c'est essentiellement ne pas se désolidariser. Il ne s'agit pas d'accepter aveuglément toutes les opinions doctrinales des responsables dans l'Église, mais de les suivre dans leur conduite de l'Église, dans la manière dont ils dirigent. Les jeunes doivent être soudés, faire cohésion pour assurer la solidité de l'ensemble. Se soumettre, c'est respecter les décisions qui sont prises, la conduite qui est faite même si on n'est pas d'accord ou impliqué. Se soumettre, c'est ne pas penser dans son coin, surtout, et dans sa tête, je ne suis pas d'accord avec ce qui est fait, c'est nul. Puis surtout, c'est pas porter de jugement ou colporter des jugements et des idées, des jugements de valeur sur les personnes. Derrière chacune, nous devons voir Dieu, les responsables y compris. Un responsable n'est pas un représentant de Dieu, même titre qu'un prêtre se dit représentant de Dieu, mais nous devons voir Dieu derrière chaque chrétien, chaque chrétienne. C'est Dieu qui investit le responsable dans son rôle de berger et c'est Dieu qui juge. Alors la règle numéro 2 que j'ai citée, si vous vous souvenez au début, si à situation similaire à l'époque, le sens du texte est similaire aussi pour nous, la règle 2 ne veut pas dire qu'il n'y a qu'en situation de souffrance et d'hostilité extérieure que les jeunes dans l'Église doivent se soumettre aux responsables et à la direction. C'est pour tous les temps. Ensuite, Pierre enchaîne au verset 5, comme je l'ai dit, en vous soumettant tous les uns aux autres. Et vous soumettant tous les uns aux autres. C'est important ça, l'humilité dans l'Église. Notre attitude individualiste affecte souvent notre lecture de l'Écriture, de la Bible, de beaucoup de manières. Pour Jésus, la famille, l'Église ne désignait pas seulement l'environnement des parents biologiques. Ça incluait tout ce qui était lié ensemble par la foi. Lorsque Jésus dit que ses disciples, vous vous souvenez, sont ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de mon Père dans les cieux est mon Père et mon frère et ma sœur et ma mère, dans Matthieu 12, c'est une déclaration vraiment radicale dans une culture dans laquelle la naissance détermine l'appartenance à une famille. Dans l'Antiquité, la manière dont Jésus, Paul et les apôtres ont parlé de l'Église ne correspondait pas vraiment au modèle de la famille tel que Rome l'envisageait, Rome qui désapprouvait de réclamer des liens familiaux sans aucune bonne raison. Dans ce sens-là, dans ce sens de l'individualisme dont je parle, quand nous écrivons une lettre, il n'est pas toujours facile de voir si, comme dans l'épître de Pierre, le « vous » dont il est question, « vous » est un « vous » individuel, de toi, ou un « vous » pluriel, de nous tous, l'Église. La traduction ne le mentionne pas dans nos Bibles. Alors où est-ce que je veux en venir ? Mon propos est le suivant. Pierre utilise une jolie métaphore pour la réalité spirituelle de l'Église. Il appelle les chrétiens des pierres vivantes qui sont mises ensemble pour constituer une maison spirituelle de prêtres saints, si vous vous rappelez, dans 1 Pierre 2,5. On le retrouve aussi dans 1 Corinthiens 6. Dans l'image de Pierre, d'un seul temple, dans lequel chacun nous sommes les pierres, chacun en particulier avec notre individualité, notre relation avec le Seigneur, eh bien nous, occidentaux, on pourrait assumer que l'accent porte sur les parties de cette construction. Nous pensons, regardez, je suis cette pierre unique ici, c'est moi.
C'est comme lorsqu'on place une brique commémorative dans un projet de construction, à une de ces pierres qui porte le nom de quelqu'un. On est heureux à la pensée d'être une part du collectif tant que nous sommes individuellement reconnus. Mais ce qui s'entendait, bien sûr, sans être dit pour Pierre et ses auditeurs, était que l'accent portait sur l'ensemble. Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes pas la maison de Dieu, pas tu es la maison de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu, tous ensemble. Les auditeurs ont pensé probablement, je suis une partie, une toute petite partie non distinguable, confondue dans cet ensemble, mais pas moi une partie. Et nous nous souvenons que c'est à Pierre que Jésus avait donné cette parole, tu es Pierre et c'est sur ce roc que je bâtirai mon église. Et c'est ce même Pierre qui reconnaît que l'église est avant tout fournie par des pierres vivantes, chacune constituant une part de l'assemblage de l'édifice et qui constitue le temple, la maison de Dieu. Il s'agit ici d'un collectif et non pas du chrétien isolé. Pour un jeune, se soumettre à un ancien, bien évidemment, c'est déjà appartenir à une église locale, être en harmonie avec cette église, faire partie de la construction, avec sa manière de vivre la communion avec Dieu. Pourquoi aller à l'église? Pourquoi rendre un culte en groupe et pas seul à la maison? Parce que peut-être que l'Esprit Saint remplit le groupe d'une manière différente qu'il ne le fait avec un seul individu. Les deux sont complémentaires. Nous sommes édifiés ensemble pour devenir un seul bâtiment entier, un corps unique rempli par son esprit. Aujourd'hui, nous avons besoin les uns des autres dans Actes. Quand le Saint-Esprit est descendu, il est descendu sur un groupe qui était réuni et non pas sur un individu seul. Il est descendu sur les deux individus du groupe, les pierres vivantes qui constituaient l'Église naissante. Concernant le verset 6, nous poursuivons donc « Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. » Pierre s'adresse à l'Église, pas à moi seul, pas à toi seul. Les auditeurs de l'épître de Pierre, pierre spirituelle formant la maison de Dieu. Et ces auditeurs comprenaient probablement qu'il s'agissait de l'Église quand Pierre donne cette recommandation. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui, pas pour qu'il élève un individu parmi les autres, mais qu'il élève l'Église. Le but de Dieu n'est pas d'élever une personne en particulier, moi ou toi ou moi, mais d'élever l'Église. Il y a un collectif ici, il prend soin de vous, il prend soin de l'Église en tant que communauté, en tant que famille. C'est pareil pour la suite du verset, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Il s'agissait peut-être ici aussi du souci de l'Église et pas de mon souci personnel. Et si Dieu prend soin de vous en tant que peuple, en tant que temple, de nous en tant que peuple et temple, il prend certes aussi soin de nous en tant que personne, mais en tant que personne qui vit la réalité d'une vie d'église, qui vit le temple, édification spirituelle, par la pierre que je suis parmi d'autres pierres, avec mes dons, ma personnalité, ma communion avec le Seigneur. Se désolidariser de l'Église n'est pas une garantie que les promesses s'appliquent à moi uniquement sans l'Église. La promesse de Dieu de nous élever et de prendre soin de nous n'empêchera pas qu'à l'époque de Pierre, certains responsables, dont lui, seront tués, décapités, crucifiés. Dieu travaille pour faire prospérer son Église. Bien que, nous le savons, suivant les époques, l'Église a connu des temps difficiles, a connu des pertes face à des gouvernements et des personnes hostiles. Mais Dieu s'est engagé à faire grandir l'Église comme le grain de moutarde, à l'élever. Il a promis le total achèvement de son Église. Et nous travaillons avec foi, connaissant que Dieu travaille à ses plans pour son Église, à laquelle chacun de nous est une part, mais pas le centre, une part, une petite partie. Le centre, c'est Jésus.
C'est ainsi que l'humilité se définit dans ce passage. En Église, pas moi d'abord, mais Dieu d'abord. L'Église d'abord. C'est moi et les autres, pas moi tout seul. La dernière partie de cette section, donc les versets 8 à 11, il est question de résistance. Le diable rôde comme un lion rugissant. Résistez-lui fermement. Alors, je vais peut-être décevoir certains, ou peut-être même rassurer certains, dans le prolongement de mon propos, en disant que le diable ne s'intéresse pas du tout à vous personnellement, mais il vise l'Église, le corps. C'est cela son objectif, détruire le corps. S'il vous atteint, c'est pour détruire le corps, pour atteindre le temple spirituel. Comme nous l'avons déjà évoqué, c'est en tant que membre d'un corps, en tant qu'Église, au verset 8 et 9, que la modération et la vigilance doivent être appliquées. On n'est pas appelé à être des résistants isolés. Si pendant la Deuxième Guerre mondiale, la résistance avait été effectuée par des individus isolés, nous ne serions peut-être pas un pays libre aujourd'hui. Les résistants ont travaillé ensemble, en groupe, avec des leaders et avec des suiveurs. C'est ainsi qu'ils ont pu faire fuir l'ennemi, le mettre en déroute. Si je reste seul dans mon coin, je suis plus vulnérable que si je garde un contact étroit avec l'Église locale, avec ses membres, dans les différentes possibilités que m'offrent les rencontres, l'étude de la Bible, les partages ensemble, les cultes. Et cela, quelles que soient les circonstances de l'époque, que nous soyons en situation de paix relative, que nous soyons en situation d'hostilité. Comme du temps de Pierre, cela reste vrai pour nous aujourd'hui. Si l'un d'entre nous tombe, attention, que ce ne soit pas la réputation de toute l'Église qui soit mise en cause. C'est ce que cherche le diable. Le diable s'intéresse à la brebis égarée car il peut toucher tout le troupeau. Mais heureusement, Jésus aussi s'intéresse à la brebis égarée. Pierre ne cache pas que la souffrance sera inévitable, la persécution, mais au final, l'Église sera rétablie, dit-il, affermie, fortifiée, deviendra inébranlable, parce que Christ le chef veille sur l'Église comme il veille sur chacun de ses membres. Il y a dans cette déclaration, au verset 10, donc, une portée quasi prophétique, comme dans celle du verset 6. Dieu va élever l'Église, elle est destinée à connaître des moments forts au cours de l'histoire, des moments où sa place sera prépondérante dans la société, comme elle l'est aujourd'hui d'une manière peut-être cachée, dissimulée, mais l'Église est appelée à connaître un rayonnement que même la persécution, l'hostilité la plus féroce ne pourra pas arrêter. C'est ce qui s'est passé après Pierre. Je terminerai en disant que à l'aube du déconfinement, retentit pour nous ce souhait de voir les chrétiens vivre ensemble, et non plus par Zoom et écran interposé. Les chrétiens sont appelés à vivre ensemble dans l'humilité, chacun à sa place, pour que l'Église soit élevée. L'Église a un rôle important et puissant à jouer à son époque, aujourd'hui, en fonction de nos circonstances, et nous, pierres vivantes de l'édifice, avons notre rôle à jouer, chacun à notre place, dans l'ensemble, dans le tout. Amen.